L'Égypte a exprimé sa profonde préoccupation face aux affrontements et à l'évolution rapide de la situation sur le terrain dans le nord de la Syrie, en particulier dans la région d'Alep, ainsi qu'aux actes de violence et d'intimidation perpétrés contre les civils qui menacent d'avoir de graves répercussions sur la sécurité et la stabilité de la Syrie. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Alpha, animateur qui va vous accompagner durant les prochaines presque cinquantaine minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition de Direct. En fait, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce ne sont que parmi les grandes déclarations, les grands messages qui ont été lancés par l'Égypte face aux derniers affrontements, face aux dernières quand même évolutions qui ont ou qui sont survenues sur la scène syrienne. En fait, des affrontements meurtriers entre forces kurdes gouvernementales syriennes ont éclaté hier à Alep, dans le nord de la Syrie, au moment où les deux parties sont censées mettre en œuvre un accord sur l'intégration des institutions de cette importante minorité au sein du pouvoir central. Donc, quelle est la position de l'Égypte vis-à-vis non seulement de ce qui se passe actuellement en Syrie, mais aussi en ce qui concerne la situation actuelle au Liban avec les violations perpétuelles, les violations continues lancées par les forces d'occupation israéliennes et qui représentent encore une fois une sorte de violation aux accords de cessez-le-feu qui ont été conclus à partir de novembre 2024 entre le Liban, notamment le Hezbollah et Israël ou l'occupation israélienne. Donc, comment l'Égypte a agi face à ces différents dossiers, que ce soit au Liban ou la Syrie, c'est ce qu'on va bien sûr proposer durant les prochaines minutes pendant cette édition de Direct. Mais justement, nous devons jeter plus de lumière sur le rôle humanitaire, le rôle qui est joué par l'Égypte sur la scène soudanaise. Justement, l'Agence égyptienne pour le partenariat en faveur du développement a dépêché une caravane médicale spécialisée de haut niveau vers la ville de Port-Soudan, en République en République sœur du Soudan. Cette caravane est le fruit de la coordination entre le ministère des Affaires étrangères, de l'immigration, des Affaires des Égyptiens à l'étranger et le ministère de la Santé et de la population. Donc les explications seront contenues dans ce reportage. Caravane médicale qui comprend 13 médecins, parmi les plus éminents consultants et spécialistes dans plusieurs disciplines chirurgicales de pointe, est dépêchée dans le cadre du soutien au secteur de la santé de l'État de la Mer Rouge et du renforcement des voies de coopération sanitaire durable entre les deux pays. La caravane mènera ses activités jusqu'au 25 décembre courant en fournissant gratuitement des soins thérapeutiques et chirurgicaux, contribuant ainsi à alléger la charge pesant sur les citoyens, à combler les lacunes dans les spécialités médicales de pointe et à soutenir les efforts de localisation des soins au sein de l'État. Cette action s'inscrit parallèlement à l'envoi de 200 bouteilles d'oxygène remplies vers l'État du Nord dans le cadre d'une réponse intégrée aux besoins sanitaires urgents. La caravane réunit une élite de médecins égyptiens spécialisés en neurochirurgie, chirurgie générale, chirurgie de la colonne vertébrale, chirurgie reconstructrice et esthétique, chirurgie de la thyroïde et chirurgie vasculaire, avec la réalisation des examens médicaux nécessaires et des interventions chirurgicales requises sans aucun frais. En fait, l'Égypte soutient toujours tous les efforts visant à arriver ou quand même à parvenir à un accord de paix entre les belligérants au sein du Soudan, avec en priorité la préservation de l'unité du Soudan, l'intégrité territoriale du Soudan, l'unité du peuple soudanais. Et quand même, l'Égypte soutient toujours les institutions nationales patriotiques du Soudan et l'armée soudanaise en tête de ces institutions soudanaises. Justement, encore une fois, nous allons concentrer cette fois-ci notre analyse, notre discussion
en ce qui concerne les dernières évolutions qui ont frappé la scène syrienne. Justement, l'Égypte suit avec une vive inquiétude les affrontements d'escalade rapide de la violence dans le nord de la Syrie, en particulier dans la région d'Alep. Bien sûr, l'Égypte a affirmé dans un communiqué l'importance de la désescalade, de la cessation des violences, de l'apaisement, de la situation, de la protection des civils et de la préservation de la sécurité et de l'intégrité territoriale de la Syrie. Elle a également souligné qu'une solution durable à la crise syrienne dépend d'un processus politique global fondé sur le dialogue et le respect des intérêts du peuple syrien dans le cadre de l'État et de ses institutions. Des explications tout de suite. L'Égypte affirme fermement son attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale de la Syrie. Elle rejette catégoriquement toute tentative ou tout projet visant à diviser le territoire syrien ou à porter atteinte à sa souveraineté nationale, considérant que l'unité de la Syrie constitue un pilier essentiel de la stabilité du Moyen-Orient. L'Égypte plaide en faveur d'un règlement politique global de la crise syrienne, fondé sur un dialogue inclusif entre toutes les composantes de la société syrienne. Elle insiste sur le fait que toute solution durable doit être conduite et décidée par les Syriens eux-mêmes, sans ingérence extérieure, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies. L'Égypte œuvre activement pour la réintégration de la Syrie dans son environnement arabe naturel. Elle estime que le retour de la Syrie au sein du cadre arabe contribue à renforcer la solidarité régionale et à permettre à Damas de retrouver son rôle historique et stratégique au niveau régional. L'Égypte soutient les efforts visant à atténuer les souffrances du peuple syrien. Elle appelle à intensifier l'aide humanitaire et à garantir l'accès aux populations civiles affectées par le conflit. Elle souligne l'importance de dissocier les questions humanitaires des divergences politiques et considère que l'assistance humanitaire ne doit en aucun cas être utilisée comme un instrument de pression politique, mais doit rester guidée par des considérations purement humanitaires et éthiques. Enfin, l'Égypte réaffirme le droit des réfugiés syriens à un retour sûr, volontaire et digne dans leur pays d'origine, insistant sur la nécessité de créer des conditions favorables, garantissant leur sécurité et leur stabilité, tout en respectant le droit international humanitaire. Toujours, on trouve que l'Égypte joue un rôle important et constant dans la stabilité, dans la stabilisation quand même de tout pays voisin. Cette fois-ci, on trouve que l'Égypte essaye par tous les moyens de stabiliser le Liban en adoptant une approche fondée sur le respect de la souveraineté de l'État libanais, la préservation de la stabilité du peuple libanais et quand même l'Égypte essaie toujours de renforcer les institutions nationales du Liban. Donc, comment l'Égypte traite généralement les pays voisins, notamment le Liban, qui se trouve toujours dans une crise avec, bien sûr, l'occupation israélienne. Donc, c'est ce qu'on va savoir durant les prochaines minutes à travers ce reportage. Sur le plan politique et institutionnel, l'Égypte affirme son soutien total à l'État libanais et à ses institutions légitimes, en particulier l'armée libanaise, qu'elle considère comme un pilier essentiel de la stabilité et de l'unité nationale. Elle insiste également sur l'importance de l'élection d'un président de la République et de l'achèvement des échéances constitutionnelles afin d'assurer le bon fonctionnement des institutions de l'État. Dans ce contexte, l'Égypte rejette toute atteinte à la souveraineté du Liban et s'oppose fermement à toute tentative de l'entraîner dans des conflits régionaux ou des confrontations qui dépassent ses intérêts nationaux. Par ailleurs, l'Égypte maintient des contacts continus avec les différentes forces politiques libanaises, ainsi qu'avec les acteurs régionaux et internationaux dans le but de soutenir la stabilité intérieure du Liban.
Elle participe également aux efforts arabes et internationaux visant à empêcher le pays de glisser vers une confrontation ouverte susceptible de menacer la sécurité régionale. Sur le plan économique et humanitaire, l'Égypte exprime sa solidarité avec le Liban face à la grave crise économique qu'il traverse. Elle soutient les initiatives arabes et internationales destinées à aider le peuple libanais, à alléger les souffrances sociales et à renforcer les capacités de l'État libanais à faire face aux défis économiques et humanitaires. Donc j'ai actuellement en ligne de l'Interview internationale monsieur l'ambassadeur, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, Medhat El-Mlighi. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Interview internationale. Bonsoir. Merci, bonsoir à vous. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez suivi de tels affrontements qui ont été éclatés sur la scène syrienne récemment? Comment vous avez quand même observé la réaction égyptienne vis-à-vis de ces évolutions? Alors, il y a plusieurs joueurs sur la scène syrienne, malheureusement, à cause du pouvoir manqué de l'autorité souveraine de l'État. Et du coup, alors, cela aide à l'effondrement peut-être de l'État. Et je trouve que c'est pas un profit pour n'importe quelle partie syrienne que la situation de se détériore d'une manière telle qu'on le voit, notamment qu'il y a un ennemi qui attend l'effondrement de l'État pour pouvoir saisir l'opportunité et prendre des intérêts sur cette situation. Et je parle ici notamment d'Israël qui a déjà occupé une grande partie de la Syrie et qui attend un effondrement pour que l'État s'enlarge de plus en plus, l'État d'Israël, je veux dire, au profit du peuple syrien, et c'est ça le problème le plus important. La crise n'est pas seulement une crise au niveau interne, mais certainement il y a des dimensions et des répercussions sur le niveau international aussi. Oui. Justement, vous avez dit qu'il y a plusieurs acteurs, joueurs sur la scène syrienne. Cette fois-ci, permettez-moi de vous poser cette question en ce qui concerne les consultations entre l'Égypte et la Turquie et comment ça va donner une sorte d'un élan ou quand même relancer l'intégrité territoriale de la Syrie. Je pose cette question parce qu'il y avait un entretien téléphonique entre monsieur le ministre égyptien des Affaires étrangères et son homologue Hakan Fidan, son homologue turc. Bien sûr, les deux ministres ont échangé leur évaluation à propos des dernières évolutions sur la scène syrienne. Le ministre égyptien a affirmé l'importance de relancer une solution politique compréhensive et durable et basée quand même sur l'intégrité territoriale de la Syrie, une solution qui répond aux ambitions des Syriens. Monsieur le ministre a insisté sur la nécessité de baisser l'escalade, de faire prévaloir des solutions politiques et la voie du dialogue en tant que seul moyen pour réaliser la stabilité. Et il a quand même rejeté toute pratique qui touche la sécurité des civils. Donc, comment vous avez observé les différents messages lancés par monsieur le ministre lors de cet entretien téléphonique avec son homologue turc Hakan Fidan? Alors, permettez-moi de commencer par un principe fondamental de la politique extérieure égyptienne. Lorsque l'Égypte agit face aux crises régionales, que ce soit en Syrie, comme au Liban, même en Palestine, elle ne fait ni par calcul médiatique, ni par surenchère politique, mais à partir d'une conviction qui est vraiment claire pour tous les observateurs de la politique égyptienne. C'est la nécessité d'effectuer une préservation de l'État national des pays. Parce que cette préservation, à la fin du compte, c'est la seule garantie réelle pour la protection des peuples, qui est le but de tous les efforts égyptiens. Alors, pourquoi est-ce que la position égyptienne est-elle différente? Parce que depuis le début de la crise syrienne, l'Égypte a adopté une lecture lucide, qu'on peut résumer que l'Égypte pense que l'effondrement de l'État syrien
sera beaucoup plus dangereux que la crise elle-même. Et que l'Égypte comprend à quel point, à un certain point, n'oublions pas que l'Égypte et la Syrie étaient un seul pays lors du temps de Nasser, pendant les fins des années 50 et des années 60. Alors la Syrie représente la deuxième aile du monde arabe. Et c'est pour ça que l'Égypte a toujours aidé la Syrie pour garder son intégrité et garder son peuple et son territoire et préserver son territoire, le territoire complet du pays. Oui. Alors, on trouve que de plus en plus il y a des affrontements entre les forces gouvernementales syriennes et les forces kurdes. Et comme c'est déjà éclaté au centre d'Alep. Donc, est-ce que vous trouvez que les facteurs de stabilité, le facteur de réunion, de l'unité entre ces éléments, ces différents éléments qui constituent la société syrienne, je parle des Kurdes, des sunnites, des chiites, des deux autres minorités, avec toutes ces interventions dans le pays de la part de la Russie, des États-Unis, d'Israël, de la Turquie, d'autres pays. Est-ce que sous cette administration d'Ahmad el-Shara, nous pouvons arriver à une sorte d'unité territoriale, unité entre les différents éléments du peuple syrien? Alors, permettez-moi de parler d'une manière pragmatique. Dans les sciences politiques qu'on a toujours étudiées et toujours vues, que le but de n'importe quel ennemi, et que cet ennemi peut être un voisin et peut être un pays, une superpuissance qui cherche à s'enrichir au profit du peuple de l'État. Alors, quel est leur but? Il y a 3 points très clairs. Comment est-ce qu'on peut démanteler l'État et dissoudre les armées nationales? Et aussi, on peut penser à comment est-ce qu'on peut créer des vides sécuritaires. Et c'est exactement la situation qu'on peut voir d'une certaine manière en Syrie. Et cela n'a jamais produit ni démocratie, ni stabilité. Mais au contraire, alors on peut trouver, à cause de cela, des milices, on peut trouver des actes de terrorisme. Et certainement, et le plus dangereux, c'est les ingérences étrangères. Oui. Et l'ingérence israélienne, notamment. Certainement, c'est la première. Comme je l'ai dit au début, Israël essaye de profiter au-delà de la souffrance du peuple syrien. On a déjà vu que malgré que la Syrie ne représente plus un danger pour Israël, mais Israël continue à occuper une grande partie, on assume même plus que le tiers de l'État syrien, et qu'elle l'occupe et elle n'a pas l'intention de quitter. Et on va voir dans le futur proche qu'Israël, quand elle sera coincée, elle ne va pas quitter pour des raisons sécuritaires telles qu'elle le prétend. Mais la vérité, c'est que Israël toujours essaye de son mieux d'élargir l'État d'Israël. C'est pour ça qu'Israël n'a jamais reconnu des frontières nationales officielles pour toujours pouvoir s'élargir, que ce soit au profit du peuple libanais, syrien et palestinien, comme on le voit avec la ligne jaune qui occupe déjà beaucoup plus de 53% des territoires palestiniens. Et politique. Oui, et de plus en plus, Israël essaye de violer tout accord conclu avec les Libanais sous prétexte de lutter contre le groupe de Hezbollah, qui représente d'un moyen ou d'un autre une résistance libanaise. Israël toujours l'occupation israélienne. Une raison pour continuer ce qu'elle veut faire. On a vu déjà devant nos yeux qu'à cause d'un corps que les Palestiniens n'ont pas pu retrouver, alors elle ne veut pas bouger à la phase numéro 2 des accords déjà signés par le président Trump lui-même à Sharm el-Sheikh. Alors cela vous montre à quel point qu'Israël peut trouver toujours des excuses pour ne pas honorer ses obligations. Oui, des prétextes. Exactement. Et alors, en ce qui concerne et de plus en plus, on trouve que les grandes forces
qui soutiennent, comme les États-Unis ou autres forces qui soutiennent Israël dans cette même mise lancée sur les autres pays arabes, il y a toujours ce qu'on appelle l'activation de cette théorie. Ce n'est pas l'équilibre des forces, mais plutôt l'équilibre des faiblesses. Tout élément doit être très faible, n'est-ce pas? Pour le profit de l'État d'Israël, à la fin du compte. Parce que c'est le pays qui veut s'élargir sur les territoires arabes. Ça, c'est la vérité. Et c'est pour ça que j'invite les Syriens à observer exactement leur situation. Et s'ils ne s'en sortent pas très vite avec la doctrine mise par l'Égypte, qui appelle à l'unité de l'État syrien, à la reconstruction et le renforcement des institutions nationales, et de trouver toujours une solution politique syrienne, sans dictat extérieur. Ça, c'était toujours la doctrine égyptienne qui a été conseillée à nos amis les Syriens. Mais est-ce que s'ils ne s'en sortent pas vite, il n'y aurait pas de pays pour pouvoir régner ou pour pouvoir contrôler? Il n'y aura plus de contrôle parce qu'il sera beaucoup plus pris par Israël que ce qui reste pour la Syrie. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part, notre ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci beaucoup et toujours vous êtes les bienvenus sur l'antenne internationale. Donc avec ça, chers spectateurs, nous devons passer à un autre sujet, cette fois-ci comment les femmes ici en Égypte s'activent de plus en plus, ou quand même ont réalisé, si je peux dire, de plus en plus des accomplissements sur le terrain durant 2025. Et c'est ce qu'on va savoir à travers le prochain segment, à travers la prochaine interview avec l'une de nos invitées qui est spécialiste notamment dans le domaine du marketing et du commerce. On va parler en tant si je peux dire, observatrice de cette évolution de la femme, que ce soit sur la scène sociale, économique, politique.